Depuis 42 ans maintenant, ce seul titre, ces deux seuls mots, suffisent à donner des frissons à des millions de personnes sur cette terre. Star Wars, la guerre des étoiles, véritable phénomène, véritable culte, cette saga créée et imaginée par George Lucas est pour beaucoup bien plus qu'un simple univers. Convention aux quatre coins du monde, événements de fans, journée de la force le 4 mai, Star Wars est devenu un phénomène planétaire. Un phénomène auquel tout le monde n'accroche pas, mais un phénomène qui a réussi à se propager au fil des décennies. Il est assez fou de voir le nombre de jeunes Padawan qui attendent avec impatience l'arrivée de la conclusion finale en décembre prochain, la fin de la saga Skywalker entamée en 1977. Il est assez fou de voir à quel point ces mêmes Padawan connaissent par cœur l'ensemble de la saga et de son univers étendu. C'est assez fou, tout comme il est assez fou de voir plusieurs générations de fans frissonner de plaisir, d'excitation à l'approche d'une annonce ou bien d'un nouveau trailer, d'un nouveau film. Alors forcément, le rachat de Disney n'a pas fait l'unanimité. Pour ma part, ce rachat ne me dérange pas. J'ai adoré Rogue One et je suis assez satisfait par le réveil de la Force ainsi que les derniers Jedi. Si l'on oublie les 2-3 moments gênants où ils essaient de faire de l'humour et le moment assez spécial de la lévitation de Leia. J'ai beaucoup l'impression que depuis quelques temps, c'est un peu la mode de tacler et descendre le phénomène simplement car ce n'est plus Lucas aux commandes. Pour ma part, je trouvais le réveil de la force bon sans être fou car il n'était qu'un simple remake d'un nouvel espoir. J'ai plus été agréablement surpris par les derniers Jedi qui osaient certaines choses pour apporter un certain vent de fraîcheur au film. Et je précise bien au film car si l'on s'y connaît un peu à l'univers étendu, il n'y a finalement pas grand chose de nouveau et pas gros risque de prix. D'où cette impression que de nombreuses personnes, des fans non pas de la première heure mais qui ont connu Star Wars au fil des années, surfent un peu sur cette vague où il faut à tout prix critiquer Star Wars car désormais c'est Disney, quitte à critiquer tout et n'importe quoi. Pour ma part, mis à part Solo qui m'a un peu beaucoup dérangé et qui pour moi est le seul faux pas de Disney et qui a conduit à l'annulation pure et simple de tous les spin-offs, j'aime ce Star Wars sous l'ère de Mickey. Je l'aime car il tend à rester original tout en proposant de nouvelles choses aux gens qui ne connaissent pas cet univers étendu. Et si cela ne fonctionne pas et si cela déplaît aux gens, ils ne vont pas s'entêter et ils arrêtent plutôt que de poursuivre dans la mauvaise direction. C'est ainsi avec une énorme hype que je me suis rendu à Disneyland California le 24 juin 2019, jour de l'ouverture de Star Wars Galaxy's Edge. C'est avec une immense hype puisque pour ma part, je n'allais pas à Disneyland, mais à Batuu, un astroport aux confins de la galaxie dans le but de vivre un voyage extraordinaire. Pour la première fois depuis 25 ans, on n'allait pas me raconter une histoire dans une galaxie lointaine, très lointaine. Pour la première fois, j'allais être acteur de cette histoire. Accrochez votre ceinture, préparez-vous à entrer en hyperespace, nous allons nous propulser au cœur de Star Wars Galaxy's Edge. Salut à toi et bienvenue en Californie à Disneyland Parks, le tout premier parc Disneyland qui a été construit de l'histoire et nous sommes à Star Wars Galaxy's Edge, la nouvelle partie, le tout nouveau theme park qui a été inauguré fin mai. Jusqu'au 23 juin, c'était uniquement accessible sur réservation. Il fallait séjourner dans les hôtels du Disneyland Parks. Il fallait vraiment y être pendant 2-3 jours pour pouvoir y accéder. Et depuis aujourd'hui, le lundi 24 juin 2019, c'est ouvert au public. Et c'est pour ça que je vais t'emmener visiter toute la nouvelle zone. Il y a 52 000 mètres carrés, c'est juste énorme. Aïe. Et du coup, on va voir tout. Les attractions, les restaurants, les boutiques, tout. C'est la ville de Batuu, une ville aux confins de la galaxie qui est extrêmement fidèle, où les rebelles essayent de résister, qui montent la résistance,
où le premier ordre commence à arriver. C'est une zone qui est vraiment très fidèle à la dernière trilogie qui a été entamée en 2015 avec bien entendu Star Wars, le réveil de la force, puis les derniers Jedi, et en fin d'année nous aurons le final de la trilogie, même pas de la trilogie, des 3 trilogies Skywalker. Donc c'est vraiment centré autour de la dernière trilogie, mais il y a bien entendu plein de petites références à l'univers entier de Star Wars. Donc là nous nous trouvons dans la première zone, c'est vraiment l'entrée de cette zone. Donc on a une première vue, donc voilà, c'est l'entrée de la ville là-bas. Après de l'autre côté on a plusieurs choses qui s'étendent en dehors de la ville. On va tout voir et ça va être exceptionnel. Nous sommes dans la deuxième partie du parc qui se trouve donc juste à côté. Donc c'est un peu dans ce que je t'ai montré. Il y a la partie un peu avec les toilettes, etc. qui délimite chaque partie. Et là en fait nous sommes dans la partie du premier ordre. Donc tu peux voir derrière moi le fameux vaisseau de Kylo Ren que l'on peut voir dans Star Wars 7. Donc le réveil de la force. Derrière moi il y a des équipes de Stormtroopers qui font un peu, qui régulent un peu les gens qui viennent dans le territoire du premier ordre. Et tu vas voir qu'on est ici dans un espace où voilà, on est vraiment, c'est énorme. Tout est écrit en langue, un peu en langue intergalactique à la Star Wars. Les poubelles, les endroits pour se rafraîchir, pour boire de l'eau, tout est aux couleurs de Star Wars. C'est accès exceptionnel. C'est Disneyland. On aime ou on n'aime pas Disneyland. Il y a tout le monde qui n'accroche pas, mais à chaque fois, le parc de la petite souris aux grandes oreilles ne fait pas les choses à moitié. Et là, clairement, pour Star Wars, ils ont mis les moyens. Déjà, 52 000 m², c'est juste énorme. Et là, on peut voir vraiment que t'es au cœur du truc. Pour tous les fans de Star Wars qui se respectent, c'est impossible de ne pas être over-hypé. Moi j'ai des étoiles plein les yeux de partout, je regarde, c'est incroyable, même pour acheter les boissons, etc. Tout était aux couleurs, c'est des petits goodies assez intéressants que tu vas voir au cours de la vidéo, je te mens vraiment pas. Et là je vais te faire découvrir vraiment toute la partie premier ordre et on va aller voir notre première boutique parce que malheureusement, donc c'est un peu le souci de ce Star Wars Galaxy's Edge qui vient d'ouvrir. Pour le moment, il y a une seule attraction. Mais ce n'est pas n'importe quelle attraction. Et après, il y a pas mal de boutiques, il y a beaucoup de boutiques et quelques restaurants. Et au cours de l'année, 2 nouvelles attractions devraient ouvrir. On en reparlera un peu plus tard. Donc là, nous sommes vraiment au cœur de la boutique du premier ordre avec les équipements pour devenir Stormtrooper, les tenues pour devenir Stormtrooper. À chaque endroit du parc, il y a carrément une boutique à thème, un endroit à thème. Donc là, voilà, si vous voulez rejoindre le côté obscur, c'est ici qu'il faut venir et vous aurez toutes les panoplies pour devenir soit Stormtrooper, soit devenir un maître Jedi du côté obscur. Bon, il faudra quand même pour devenir membre du premier ordre débourser quelques dollars puisque pour ce casque de Kylo Ren c'est quelques 750 $. Et si vous optez pour la tenue Stormtrooper, c'est plutôt 6615 $. Quand même, il faut quand même la mériter, sa place chez le premier ordre.
On se dirige maintenant vers la troisième zone de ce Star Wars Galaxy's Edge et je pense que comme moi, tu n'es pas prêt à voir ce qu'il y a juste derrière. Tu as peut-être remarqué juste ici un détail. Enjoy! Bienvenue dans la partie de la contrebande des contrebandiers et regarde ce magnifique Faucon Millennium en taille réelle et c'est la seule attraction pour le moment, mais la première attraction de Star Wars Galaxy's Edge. Cela s'appelle Millennium Falcon Smuggle Run et en fait c'est un simulateur. Donc vous êtes en gros membre de l'équipage du Faucon Millennium. Il y a 2 pilotes. Il y a 2 ingénieurs et 4 passagers et en fait tu prends part dans un cockpit mais qui est extrêmement bien reproduit et tu vas tout simplement piloter à travers la galaxie, passer en vitesse lumière, bref, du Star Wars, j'en ai pris plein les yeux. Le mieux c'est que je te fasse visiter un peu la zone et après je vais te montrer carrément l'attraction et là je pense que je vais avoir quelques petits ennuis. Là, on se dirige pour l'attraction du Faucon Millennium, qui est la seule attraction pour le moment de Disneyland Galaxy's Edge. Mais après, il y en aura 3 au total. Donc, c'est super hypant.
pilot on the left. Move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right. Move back on the stick to fly. And push forward to fly down. Weapons are online. Left pilot, hit the boosters. Now let's go get that coaxial. Right pilot, make the jump to light speed. There's the train. Come, Papa. Those heavy dies are protecting the train. Take them out! They've locked onto us! Take evasive action! There it is! After that train! Fire the outboard! Hey, now gunners! Shoot the cargo free! Left pilot, brakes! Well, my friends, that could have been much worse. Okay, it's much worse. Yes, you got one. Excellent, my friends. The power of the ship. Well, I will have the coaxium. You see, just as I promised, my friend. Now that the resistance has what they need, maybe a little something for Hondo. Pilots, line up behind the train so we can harpoon that last car. Get behind the train. Pilots, into the center. Flight engineers, fire the harpoons and reel us in. Engineers, hit your flashing button. Well, it's harder than it looks. A gunship? Oh, that's ridiculous. Things are getting too hot. Look out, get out of here. Yes, a distraction. Fire the missiles at the train. Hurry. It's coming down. Left pilot, hit the boosters. Boost, boost, boost. Look. Not dying. Let's get out of here. Yes, Chewie will pilot us in remote. You retrieve one container of coaxium. This will greatly help the resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Now, after my modest profit, your cut minus what you owe me for damaging the Falcon is... Oh, that is rough. Oh, wait, my friends. I'm afraid we have picked up a hitchhiker. Moffat, scan the exterior of the Falcon for life forms. You see, this happens sometimes when you travel through uncharted regions of the galaxy as much as I do. It is not unusual to find a stray species or two clinging to the hull. Nothing, but keep looking. The last thing I want to do is another round down. Je ressors tout juste de l'attraction Millennium Falcon Smuggle Run qui se déroule dans ce petit bolide.
Le Faucon Millennium de Han Solo qui est mythique depuis 1977 et le tout premier Star Wars qui ne s'appelait même pas encore Un Nouvel Espoir. C'était la toute première trilogie avec cet équipage mythique qui est composé de Han Solo, de Chewbacca, de Obi-Wan Ben Kenobi et de Luke Skywalker. Et du coup, l'attraction vous propose donc d'entrer dans le Faucon Millennium. C'est une attraction qui se déroule à 8. Vous êtes 4, donc 2 pilotes, 2 ingénieurs et nous avons également 4 passagers. La chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai été pilote. J'étais à la place de Han Solo, j'ai conduit ce Faucon Millennium, tu as vu la vidéo et c'est juste fou, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je regretterai un petit peu les sensations qui sont un peu... c'est pas fou, tu vois, c'est-à-dire que t'as vraiment, t'en prends plein les yeux, c'est super beau, c'est dingue. Mais j'aurais aimé un peu plus de sensations quand on passe en vitesse lumière, que tu as un peu plus les guillemets au ventre, mais bon, c'est quand même assez dingue. D'ailleurs, je vais y retourner parce que ici aux États-Unis, ce qui est génial, c'est que, et ça commence à arriver en France, quand tu es seul, quand tu es single rider, tu ne fais pas la queue et tu attends, tu as 5 minutes d'attente. Donc je pense vraiment que je vais y retourner pour peut-être avoir un autre rôle, celui d'ingénieur ou de simple passager. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une attraction dingue et on a hâte de voir les autres attractions parce que pour le moment, si tu projettes de venir à Star Wars Galaxy's Edge, il faut bien avoir en tête que malheureusement, il n'y a qu'une seule attraction pour le moment. Donc c'est pas optimal, sachant que le prix est assez élevé puisque maintenant, et je pense que c'est fait exprès par rapport à l'ouverture de Star Wars Galaxy's Edge, on ne peut plus acheter soit l'entrée au parc Disneyland, soit l'entrée au parc Disneyland Adventures. C'est obligatoirement les deux parcs, donc ça te coûtera 150 $ la journée, ce qui est assez corsé et c'est pour le moment sur réservation, c'est-à-dire que tu ne peux pas y accéder librement au parc, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de monde, Disneyland pour des questions de sécurité régule l'entrée, donc c'est par groupe de personnes, donc voilà, c'est-à-dire que pour le moment c'est quand même assez soft, on a pas mal de boutiques, des restaurants, une seule attraction, mais au fil de l'année ça devrait grossir et devenir de plus en plus intéressant puisque la nouvelle attraction devrait être une attraction carrément de guerre des étoiles avec vraiment des combats dans la galaxie et ça pourrait être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, on va dire, dynamique en termes de sensations. Ce n'est pas tout, mais les voyages intergalactiques de contrebandiers, ça ouvre l'appétit. C'est pourquoi tout au long, aux 4 coins de Batuu, cette ville de Star Wars Galaxy's Edge, vous retrouverez différentes petites cantinas qui vous accueilleront pour vous rassasier. Oubliez les hamburgers, ici on est plutôt sur des ribs de Wookiee, sur des ribs de petits animaux aux 4 coins de la galaxie, mais c'est succulent.
Nous sommes dans une nouvelle partie du parc qui cette fois est réservée vraiment aux parties restauration, boutique. On a plein de choses et comme pour la partie première horde, nous avons de chaque boutique qui a des thèmes. Donc on a pu voir une boutique sur vraiment l'univers Jedi avec l'habit de Obi-Wan Kenobi, de Luke Skywalker, de calme. Oui. Donc on a pu voir également une boutique ici où on peut acheter des animaux. Donc des petits renards, des petites bêtes qu'on peut voir dans la plupart des films, même la fameuse monture bizarre de Han Solo dans l'Empire contre-attaque. Et c'est vraiment un endroit assez intéressant et je pense que lui il va revenir avec moi. Hein. Je me trouve ici devant le temple où les Jedi se donnent rendez-vous avec leurs cristaux Kyber pour pouvoir faire leur propre sabre laser. Malheureusement, business is a business, je ne peux pas rentrer si je n'achète pas le sabre. Alors d'une, j'ai même pas demandé le prix, mais de deux, le problème c'est que ce sont vraiment les vrais sabres laser. Ce ne sont pas ceux en plastique que l'on achète dans n'importe quelle grande surface. Ce sont de vrais sabres laser un peu plus poussés, qui à mon avis doivent avoir un prix poussé, mais qui sont immenses. Et pour ramener en France, je pense que ça va être un peu compliqué, donc malheureusement je ne pourrai pas rentrer pour faire mon propre sabre laser. Mais je vais essayer d'en filmer 2-3 autour et c'est vraiment assez sympa. Donc j'aimerais bien voir dans le noir comment ils s'allument, le bruit qu'ils font. Donc voilà, mais en tout cas c'est ici derrière que cela se passe. Donc je suis dans une boutique, donc c'est celle qui se trouve juste à côté et j'ai mon sabre laser, regardez, voilà, quand je vous disais que c'est quand même autre chose que ce qu'on peut trouver, il est magnifique, vraiment, il est chromé, il est lourd, le bruit, vous n'allez pas trop l'entendre mais il est vraiment magnifique, je vais essayer, hop. Voilà. Donc on entend vraiment le bruit du sabre. Non, il est vraiment. Je vais repartir avec. Je vais vraiment repartir avec. On entend les bruits. C'est quand même 183 $ le sabre. Bon, il est vraiment magnifique. Hein. Je suis en train de battre. Les détails sont fous. Je vais essayer de le filmer d'un peu plus près pour vous le montrer. Mais
je vais repartir avec. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Et tous les gens ils nous regardent. Waouh. Donc voilà. Le problème c'est que même si je faisais une folie de l'acheter, c'est vraiment un problème parce que vous allez voir les boîtes sont énormes. Donc pour le ramener. Donc voilà. Mais c'est excellent. C'est excellent. We're done. Walk on to that data pad. Anything it transmits, you intercept. Apologies, sir. Now why would that be, Trooper? Not helpful. You may go. We will be watching. Move over. Donc là, nous sommes dans une boutique bien spéciale puisque c'est tout astronaute, tout bon spationaute sait qu'il ne faut pas prendre la route, la galaxie, tout seul. Il faut avoir son droïde et c'est ici que l'on vient acheter son droïde dans l'espace. Et nous avons ce petit R2 qui réagit parfaitement. Tout à l'heure, il y a un enfant qui est venu habillé en Kylo Ren, ça lui a fait un peu peur. Il est excellent. Bon, celui-là, il faudra quand même débourser 25 000 $. C'est pas pour tout le monde. Mais dans la salle d'à côté, vous avez des droïdes un peu plus accessibles, un peu plus abordables, des BB-8, des R4, tout ce que vous voulez. On va aller faire un petit tour et on va laisser ce petit bonhomme. J'aimerais bien lui aussi le ramener chez moi. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais ramener chez moi aujourd'hui d'ailleurs.
Nous sommes donc dans la dernière partie du parc Star Wars Galaxy's Edge qui est vraiment pas mal. Et j'ai trouvé une petite bombe, une bombe calorique. Toutes les bouteilles comme ça en fait c'est tout ce qui est soda. Donc soda rouge, E-Cola comme on dirait dans GTA. Soda vert, le Sprunk, toujours dans GTA. Bref, toutes les marques de soda sont un peu en mode voilà, petite grenade que l'on peut trouver dans Star Wars. Il faudra quand même débourser 5,50$ pour, il y a combien 350 millilitres, donc voilà. Ça coûte cher de se désaltérer, de s'hydrater par contre dans la galaxie, vous comprenez, avec les frais d'exportation, etc. C'est pas évident. En tout cas, voilà, un parc Star Wars qui va vraiment ravir tous les fans de la saga parce que c'est très fidèle, c'est vraiment incroyable, il y a une ambiance de fou. Je regrette que les musiques ne soient pas diffusées un peu dans le parc comme à Disneyland. On a toutes les musiques Disney qui sont en permanence dans le parc. Et bien là, on ne l'a pas dans Star Wars. Et je pense qu'un peu de thème, le thème de l'Empire, le thème de la Force, tout ça, aurait pas été de trop pour une immersion encore plus impressionnante. Maintenant, pour parler un peu des choses qui fâchent, si vous êtes à Los Angeles et que vous souhaitez venir, eh ben, ça va vous coûter un peu plus cher. Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, on ne peut plus prendre le pass soit du Disneyland Park, soit du parc Adventure. C'est les deux en même temps, donc ça coûtera 150$. Donc si vous êtes 4, ça fera 600$ pour une journée. C'est excessivement cher, d'autant plus que si vous êtes en dehors de Los Angeles, enfin si vous êtes dans Los Angeles, ça se trouve en dehors de la ville. Il faut compter environ 40 miles, donc il faut compter environ 3 quarts d'heure pour venir en Uber. C'est environ 60$ aller-retour, entre 60 et 80$ aller-retour. En transport en commun, c'est un peu moins, c'est 11$ en bus, mais il faut compter 2 heures aller, 2 heures retour. Et après, tout ce qui est en métro, ce n'est pas desservi jusqu'à Disneyland. Donc c'est un gros budget pour venir et c'est dommage parce que si rien qu'ils avaient laissé un parc au choix, tout le monde aurait pris le parc de Star Wars, forcément, enfin le parc Disneyland dans lequel se trouve Star Wars. Mais ça aurait été quand même un peu plus rentable pour les visiteurs qui vont venir. Voilà, qui vont venir. Si vous n'êtes pas à Los Angeles et que vous prévoyez de venir, ben voilà, vous êtes prévenus, ça coûte relativement cher. Maintenant, à partir du 24 juin, c'est ouvert à tout le monde, mais je vous conseille de venir dès le matin parce que c'est sur liste d'inscription et ils font rentrer par groupe pour éviter qu'il y ait trop de monde. Même dans les boutiques, on fait la queue, ils font rentrer peu à peu parce que voilà, sinon c'est pour éviter les mouvements de foule, etc. Donc voilà, que dire du bilan de Star Wars Galaxy's Edge sans parler du prix, mais vraiment de l'immersion. On est à Disneyland, là encore, comme je vous l'ai dit, on aime ou on n'aime pas, mais la firme de la souris aux grandes oreilles ne fait pas les choses à moitié et il le prouve une nouvelle fois. Tout est aux couleurs de Star Wars, que ce soit du sol jusqu'au plafond dans les boutiques, de partout, c'est aux couleurs. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de musique, mais pour vraiment nous immerger dans le parc, il y a des bruits de vaisseaux assez forts qui passent au-dessus du parc, etc. pour avoir une sensation vraiment d'être dans un astrosport, cet astrosport qui est vraiment bien fait. Au-delà de ça, l'attraction est vraiment intéressante, comme je l'ai dit, ça manque peut-être un peu de sensation, mais c'est vraiment intéressant. Il faut voir après les deux autres attractions qui vont ouvrir. Au niveau du temps, si vous êtes seul, vous allez mettre environ 1 heure pour bien faire le parc, pour faire l'attraction, pour visiter les boutiques, pour visiter les restaurants, pour visiter les différents coins du parc. Comptez 1 heure. Si vous êtes à plusieurs, que vous voulez vraiment faire les attractions ensemble, ça peut monter, parce que même s'il n'y en a qu'une, elle est très prisée. Donc ça peut vite monter à 3 quarts d'heure, 1 heure d'attente déjà. Donc voilà, pour être ensemble. Voilà ce que l'on peut dire sur ce parc. Je suis très heureux d'avoir pu faire l'ouverture de ce parc, d'avoir pu t'en parler, de t'avoir pu faire visiter. J'espère vraiment que la visite t'aura plu, que tu auras vraiment été immergé comme j'ai pu t'immerger au sein des couloirs de l'E3. Moi je pense vraiment que c'est un incontournable pour les fans. Maintenant, voilà, c'est un budget très sévère. Il faut compter 200$ la journée entre minimum, entre l'entrée au parc, entre la nourriture, entre la boisson, entre le transport. Donc c'est pas accessible à tous et c'est dommage et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à Disney. Tout est excessivement cher, mais tout est excessivement bien fait. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like, un partage, un commentaire. Si tu veux aller plus loin
dans l'univers Star Wars, je te propose juste ici et en fin de vidéo, je mettrai les deux vidéos, un aperçu de Star Wars Jedi Fallen Order qui arrivera en novembre et un aperçu de Lego Star Wars Skywalker Collection qui arrivera début 2020. J'ai pu les voir tous les deux lors de l'E3 2020, l'E3 2019 et pour une sortie en 2020 pour Star Wars, Lego Star Wars. Et c'est vraiment plutôt pas mal, donc je te mets les liens en description de la vidéo, je te les mets les liens là-dessus et en fin de vidéo, si tu veux aller les voir, ben, tu n'as pas d'excuses, c'est tout à ta portée. Voilà à tous, merci beaucoup, on se retrouve très vite sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube de partout et que la force soit avec nous.